Salut la team, comment allez-vous la team? J'espère que la team va bien, hein. Bon, pour tous ceux qui sont en grève, qui font la grève exceptionnelle qu'il y a aujourd'hui, hein, on va dire aujourd'hui, parce que moi je vous fais la vidéo mercredi soir, mais comme au moment que vous me regardez, on est jeudi, soit jeudi soir ou jeudi après-midi. Donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous. On espère qu'on ira loin, mais hein, vous savez que le petit gamin qui est à la tête de notre pays, hein, franchement, il est plus là à allumer le feu à remettre de l'huile sur le feu que d'essayer de calmer les choses. Bref, on va pas parler de ça pour l'instant. Hein, je sais pas vraiment si je vais en faire une vidéo. Hein, on m'a demandé d'en faire une sur l'info et tout ça. Je sais pas. Je verrai bien avec tout ce qui se passe, je verrai bien parce que c'est pas facile et moi je dis aucune politique dans mes vidéos ni religion et tout ça. Donc là c'est pas du tout que ça, mais en tout cas courage à tous ceux hein, j'espère que qu'il y aura quelque chose qui seront faits dans le sens dans votre sens pour vous parce que comme moi vous savez moi je me lève pas tous les matins comme vous, je trime pas comme vous. J'ai pas un énorme salaire, mais bon, c'est normal, je suis chez moi. Donc, je vois pas pourquoi j'aurais le même salaire qu'une personne qui se lève le matin. Je trouve ça tout à fait normal d'avoir ce que j'ai. Moi, j'ai jamais voulu avoir plus. Encore que je me lèverais le matin, oui. Et franchement, si je pourrais me lever le matin et pouvoir aller et gagner 600 € de plus, je le ferais. Mais voilà, je me suis jamais plaint. Comme je dis, hein, j'ouvre une chaîne, c'est pour avoir un complément. Parce que si je pourrais travailler chez moi, on me donne un emploi à faire chez moi, je le prends tout de suite. Je le prends tout de suite. Mais quoi faire vraiment chez moi à part faire ça? Bon en tout cas, voilà, en tout cas, courage à tous ceux qui font grève, hein, tous ceux qui ne peuvent pas faire grève parce que tout le monde malheureusement ne peut pas. Quand tu gagnes que si et puis qu'on t'enlève une journée, c'est vrai que tu peux pas. Mais en tout cas, courage à tout le monde. Hein. Et puis là, on va parler d'un sujet. Alors, on va parler des influenceurs, toujours des influenceurs. Vous savez que les influenceurs font toujours montrer une vie extraordinaire avec des voitures de luxe, des villas, à piscine à débordement, tout tralala, vraiment. Et quand on creuse souvent, on voit que ça, c'est que de la poudre aux yeux. On voit qu'en fin de compte, c'est rien du tout, soit que c'est des locations, soit ci, soit ça. Je dis ça parce que je sais pas si vous avez entendu parler d'une personne qui est passée vous savez, il y a une émission sur la 6, c'est des personnes qui se parlent depuis longtemps sur les réseaux sociaux et qui finissent par décider de se rencontrer. Et bien sûr, ils vont sur M6 et ils se rencontrent là. Et là, il y a eu un certain Malaga. Et bien sûr, il fait voir qu'il est riche, il fait voir si, et en fin de compte, c'est zéro. Et bien là, ma vidéo que je vais faire, ça revient à peu près à ça. Parce que vous allez voir, peut-être que certains l'ont vu, certains l'ont entendu. Moi, j'avais vu ça la dernière fois, mais j'avais pas pu screener. J'ai screené trop tard quand j'ai voulu aller prendre la story. Malheureusement, c'était trop tard. Et l'autre jour, sur TikTok, j'ai retrouvé la story. Donc, j'étais contente. J'ai dit, tiens, je vais la voir. Et j'ai vu que le compte de TikTok avait pris ça sur un compte Instagram que je suis abonnée. Donc, direct, j'ai été voir si cette personne-là, elle l'aurait pas dansé réel ou quoi. Et bien sûr, l'avait dansé réel. Donc, j'étais contente. Je vais pouvoir vous mettre. Donc, je suis abonnée les deux pestouilles. Et du coup, j'ai pris ça chez eux. Et j'ai pris un autre petit bout de vidéo qui était sur TikTok ou qui a une suite. Elle parle, c'est Mélanaïque. Mélanaïque, vous savez, qui a fait elle a fait les anges, elle a fait pas mal de télé-réalité, tout tralala. Et vous savez qu'elle est sans fuite, cette personne-là. Elle se cache pas. Quand elle a envie de paf un bon coup, elle y va. Et là, elle a poussé un grand coup de bim bim bim. Parce que, comment dire, bon, c'est vrai que quand on est influenceur, il y a beaucoup de personnes qui font pas trop confiance, les propriétaires, parce que c'est pas des revenus. Quand on est sur les réseaux, c'est pas, on n'a pas de revenus fixes.
on n'a pas de contrat à durée déterminée ou indéterminée. Hein. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Si la communauté ou qu'il y a une sauce qui arrive, la communauté peut s'en aller, bébé doucement, peut s'en aller, tout ça. Et du coup, bah là, eh bien, comme je vous disais, ça revient à ce que je vous disais au début. Tout le monde font qu'ils sont bien, mais en fin de compte, ils sont en train de s'amuser à faire, on va dire, des hold-up. Oui, des hold-up aux banques françaises. Parce que certains ont fait des crédits ou ont dépensé beaucoup d'argent dans les banques en France, mais se sont cassés dans d'autres pays et n'ont jamais remboursé les banques. Et bien sûr, pour les influenceurs, eux, qui n'ont rien à se reprocher et qui restent en France, eh ben bien sûr, ça leur pose des problèmes. Alors comme je vous disais, déjà, les propriétaires ont du mal à faire confiance aux influenceurs parce qu'il n'y a pas de revenus fixes et tout ça là. Il y a les banques maintenant qui qui refusent aussi de faire des prêts ou quoi que ce soit aux influenceurs parce que certains influenceurs se sont amusés à se barrer sans rembourser les crédits ou les découverts des banques. Ils ont préféré de se casser à Dubaï et voilà, et se barrer et adieu, bye bye. Donc tu t'es récupéré une bonne partie d'argent et il y en a 3, 4, peut-être plusieurs comme ça, vous allez voir. Du coup, Mélanie, elle pousse un grand coup de dingue sur ça. Donc c'est pour ça que les influenceurs, faut jamais vraiment les croire. Certains, tu peux les croire. Faut mieux croire ceux qui vous font voir pas du grand luxe. Ceux qui vous font voir pas du grand luxe, eh ben eux, on peut dire qu'on peut leur faire confiance. On peut se dire que ces gens-là ne mentent pas. Mais quand on voit ceux que, bon, il y en a certains, la vie qui montre, si, ils l'ont, hein. Comment dire, je vise que bien sûr certains influenceurs. Mais le problème, c'est que certains influenceurs étaient hauts, mais depuis un petit moment, bah, il y en a, vous voyez, Jazz, JLC ont perdu leur snap. Alors, quand on entendait dans Marie Saint-Filtre qu'elle disait qu'elle se faisait 300 000 euros par mois, il y avait une grande partie, c'était avec Snapchat. Hein. En plus, au moment qu'ils perdent leur snap, Snapchat se met à mettre des publicités parce que on les voit, hein, tous ceux qui sont rapiats du pognon. Ils ont tous mis leur story, ils ont tous mis des pubs en story. Hein. Ceux qui vivent avec normal, qui sont pas là pour avoir plus, eux, leur story, il y a pas de pub, surtout que c'est tous les 5 minutes. Le Nasdaq qui se fait des centaines de milliers d'euros, il a mis toutes les pubs dans toutes ses comptes Snapchat, hein, tout, Tanti, la Manon, il y a qui encore? Il y a Cyril Hanouna, qui a mis des pubs aussi dans son truc. Il y a même le joueur de football, Adil Rami. Oui, Adil Rami, celui-là qui est avec Lena. Eh ben lui, donc vous voyez, c'est toutes ces personnes-là qui sont vraiment près de l'argent parce qu'ils ont mis des pubs. Et bien sûr, elle n'a pas vraiment dit quels sont les noms des personnes. Je pense pas que banquiers, secrets professionnels aussi, n'ont pas à dire lesquels influenceurs ont arnaqué les banques et tout ça. Mais ils ont bien expliqué à Mélanie que c'était pour certains. De toute façon, dès qu'il y a un truc qui se passe, c'est toujours les bons qui payent les pots cassés. Vous savez, quand on est en maladie, avant on avait facilement un droit au taxi pour nous emmener d'un trajet ou un autre. Ils nous faisaient un droit. Et il y a tellement eu d'abus, et bien du coup, ceux qu'on a vraiment besoin, bah, sont obligés de se débrouiller avec leurs propres moyens. Donc soit prendre le bus, soit prendre le train, soit ci, soit ça. Mais quand t'as pas l'habitude de prendre le bus, quand t'as pas l'habitude de prendre les navettes comme dans les grandes villes, moi je sais que moi je suis dans une petite campagne, on n'a pas de tramway, on n'a pas tout ça, on a des petits bus, des petits trains, des petits cars, mais le problème c'est que les petits cars, ils viennent te chercher une fois qu'ils ont fait toute leur tournée. Donc t'es obligé d'attendre 2 à 3 heures. Donc tu finis ton rendez-vous à 11h30, l'autre il doit venir qu'à 14h, donc du coup t'es obligé d'attendre jusqu'à 14h, 14h30. Alors quand tu vas, mettons, pour midi et demi, et t'es obligé qu'il revienne à son deuxième tour, 16h30. Vous voyez un peu, donc c'est chiant, surtout que quand tu vas souvent à l'hôpital pour faire des séances que t'es malade, eh bien, souvent, tu as besoin de te reposer après ta séance,
Et du coup, quand tu es obligé d'attendre, bah, c'est pas cool du tout. Et du coup, bah là, c'est ce qui arrive, pareil. Il y a tellement eu d'abus dans les banques que du coup, eh bien, certains influenceurs qui sont corrects, eh ben, ont plus le droit à rien. Je vais vous faire écouter Mélanac, mais bien sûr, avant, comme d'hab. Et puis, je remercie tous les nouveaux, bah pas tous, mais les quelques nouveaux abonnés qu'il y a sur la chaîne. Merci d'être arrivés sur ma chaîne, merci de me faire confiance. Hein. J'espère que franchement, je vais pas vous décevoir. Hein. Et puis, vous avez tous le droit de donner votre avis. Hein. Moi, il n'y a aucun problème quand on donne son avis. Hein. Non, même que vous n'êtes pas d'accord, me dire, tant que c'est dit dans le respect, moi ça me dérange pas. Tant qu'on m'insulte pas, qu'on me dit, oh, ouais, toi, va donc là-bas, au lieu de raconter des trucs, ouais, ces gens-là, restez chez vous, allez taper une lettre de je sais pas quoi, mais ne laissez pas de commentaires. Donc, merci à tous ceux qui sont arrivés sur ma chaîne, et puis bien sûr, tous les autres, faut liker, et ceux qui ne sont pas toujours abonnés, abonnez-vous. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. J'essaye de m'améliorer de jour en jour. Hein. Je ne suis plus trop actif. Hein. Voilà, j'ai petits soucis. Donc, mais dès que je peux revenir, hein, je vous le dis. Mais c'est vrai que c'est très très dur en ce moment. Bref, allez, je vais vous mettre la première petite. Viens là, bébé. T'es chiant à pas t'installer. Hein. Avant, tu t'installais bien, mais maintenant, tu t'installes au bout de 2 heures, toi. Arrête de bouger, bébé. Arrête de bouger, je te mange. Allez, je vous mets ça tout de suite et on en parle après. Bon, allez, je vous raconte. Alors, je vous explique. Moi, ça fait 12 ans que je suis dans la même banque. Je n'ai jamais eu aucun problème. Et pourtant, on sait, l'argent, ça va, ça vient. Parfois, t'es au top, parfois, t'es à découvert, parfois, t'es à découvert plus. Mais tu sais rembourser tout ce que tu as emprunté à la banque. Ça, c'est un principe. Parce que les problèmes de banque, ça fait peur. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle banque. OK? Voilà, pour les comptes en commun, machin et tout. Donc, au départ, OK, super. Moi, personnellement, j'ai des fiches de paye, j'ai un salaire, machin et tout. OK, super, jusqu'à là. Et donc là, bon, moi, j'ai grave des frais avec la maison et tout. C'est normal, j'ai mal calculé mon budget. Je savais pas que les meubles, ça coûtait aussi cher. C'est un fait. Mais... donc, au bout d'un moment, la dame, vu que j'ai fait trop de folie, la dame, elle me coupe la carte, malgré que mon salaire compense ce que... Donc là, il y a certains influenceurs qui se permettent de planter les banques, de dépenser je sais pas combien, sans rembourser la banque. Et au final, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a plein. Et moi, dans ma banque, il y en a 3 qui ont planté la banque. Et donc, la banque a décidé de faire attention à tous les influenceurs. Déjà, j'étais au courant que c'était difficile pour un influenceur d'avoir un appartement. Ça, je le conçois, c'est comme toutes les professions libérales. Mais là, vous vous rendez compte quand même, influenceur, ça porte Prada, Balenciaga et compagnie, et vous remboursez même pas vos dettes. Et au final, votre malhonnêteté, ça nique la réputation des influenceurs, de ceux qui travaillent et qui essayent de bien faire et surtout d'éviter les problèmes bancaires. Je sais pas, je trouve ça incroyable. Vous n'avez pas peur. Il y a des... Donc, bravo aux influenceurs qui plantent les banques. Bravo. Franchement, chapeau, chapiteau. Ah, vous avez vu? Franchement, hein, ils se font voir, comme elle dit, ils se font voir en Prada, ils se font voir en Louis Vuitton, ils se font voir en tout le tralala, mais en fin de compte, hein, c'est que de la poudre aux yeux. Enfin, il y en a beaucoup hein, qui se sont barrés, hein, barrés au moment, soit qui se sont amusés à faire des escroqueries aux gens et après se barrer, faire des faux jeux concours et une fois qu'ils ont récupéré pas mal de fric, eh ben ils se sont barrés de la France. Bon bébé, t'arrêtes. Donc, vous voyez un petit peu. Et là, ce qui me fait rire, parce que vous avez vu, ils sont quand même 3. Mais moi, ce qui m'a fait rire dans Mélanac, j'adore Mélanac. Hein, moi, je l'aimais pas trop parce que
elle était toujours en train de gueuler, crier. Et franchement, c'était saoulant de toujours l'entendre crier après tout le monde, s'énerver. Mais autrement, j'ai toujours bien aimé son franc-parler. J'ai toujours bien aimé sa façon d'être. Et là, c'est vrai que du coup, à cause de certains, eh ben, ça en bloque d'autres, comme je vous disais au début, ça en bloque d'autres qui sont vraiment, qu'ils essayent de réussir. Mais vous avez vu quand même, ils sont vraiment tous, ça commence vraiment à être chaud. Il est en train de me mordre parce que je m'occupe pas de lui. Et maintenant, il fait des léchouilles maintenant. Et du coup, eh bien, ça bloque ceux qui sont bien. Mais comme on voit bien que maintenant, leur fortune, ils ont vraiment descendu d'un cran. On voit bien que ça est vraiment descendu d'un cran. Parce que avant, elle se serait pas plein de problèmes comme ça. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est surtout quand t'as dit, oui, je savais pas que les meubles, ça coûtait aussi cher que ça. Bah oui, quand tu avais de l'argent avant, quand ils avaient l'argent qui dégoulinait comme ça qui dégoulinait des banques comme ça, bah ça regardait pas, tiens, on prend ça, ça regardait pas les étiquettes avec les prix, ça regardait pas, mais le problème maintenant, c'est obligé, viens là bébé, c'est obligé de regarder les prix. Et là, bah, elle pensait qu'elle avait autant d'argent qu'avant, et manque de pas, elle aurait dû regarder les prix avant. Il est embêtant, lui. Il est embêtant. Ça va jusqu'à temps que j'ai fait plusieurs vidéos pour... Ah, doucement. On joue pas, là, mon amour. Tu te couches. Voilà. On se calme. Ouh! Tu sais que tu es pénible? Tu le sais? Il va pas se coucher. Couche-toi, chou-fleur. Voilà. Et on se calme. Boule de nerfs. Boule de nerfs. Elle va aller embêter l'autre. L'autre qui est dans son sac. Donc, comme je vous ai dit, bah voilà. Mais moi, je veux dire que les trucs... Je vais vous faire écouter le petit reste. Un petit bout qu'elle se replaint des influenceurs qui partent à Dubaï et tout ça. Allez, je vous mets, c'est la fin. Que les banques en question ont un vrai problème avec les influenceurs. Parce qu'il y a plusieurs influenceurs qui se sont amusés à dépenser, ouvrir des comptes et planter la banque. Par contre, vider des découverts, vider des comptes en banque avec de l'argent que vous n'avez pas, que vous ne remboursez pas, que vous faites les morts pendant des mois et des mois, c'est honteux. Et surtout certains qui font des bêtises en France, après qui partent à Dubaï, mais après qui reviennent profiter de la sécurité sociale pour se faire soigner gratuit. Franchement, là, Mélanite a fait une... Il n'y a jamais les suites, hein. À chaque fois, j'oublie de screener, ou soit que j'ai pas le temps, ou soit que je suis à l'hôpital. Donc, vous avez vu, en fin de compte, les influenceurs font croire qu'ils ont beaucoup d'argent, mais certains ont arnaqué. Alors, on se disait qu'ils arnaquaient leur communauté, qu'ils s'arnaquaient entre eux. Et maintenant, ils arnaquent les banques. Donc, tous ceux qui se font voir avec comme elle disait, des Prada, des Louis Vuitton, des Chanel et tout le tralala, et en fin de compte, zéro. Il y a même, comme je vous disais au début, Malaga, un influenceur qui a fait croire à une meuf qu'il avait, je sais pas combien d'appartements, je sais pas combien de voitures, et plein de trucs, et en fin de compte, à un moment, elle lui a dit, oui, bah, moi je veux savoir toi, mais je m'en fous de tout ce que tu as. Et lui, il a fini par lui dire la vérité, que c'était pas vrai, qu'il avait pas ci, qu'il avait pas ça. Et le mec, il est venu dans TPMP, et le pire, c'est que, comment dire, Hanouna est fou de lui. En parlant de TPMP, ça vient... J'espère qu'il y aura encore beaucoup de monde qui sera là. De toute façon, je referai un appel en début de vidéo. J'ai complètement zappé. Je devais vous parler d'un TikToker. Je crois qu'il est Instagrammeur aussi. Moi, j'ai été voir que son compte, que ce compte TikTok. C'est le compte. Oh mince, j'ai noté sur mon papier, mais je l'ai pas. Si tu dis. Ah mince. Je reviens.
Voilà, je savais bien que je l'avais marqué quelque part parce que je savais que je devais vous en parler aujourd'hui. Alors, c'est un compte TikTok et Instagram Snap. Hein. Vous pouvez aller le voir si vous voulez. Moi, j'ai vu quelques vidéos de TikTok. Bah, j'ai trouvé ça pas mal. Il y en a qui sont marrantes. Il y en a, bon, bah, comme tout, hein, comme tout. Et c'est arrobase si tu devais. Alors vraiment, il fait des micro-trottoirs, hein, il va voir des gens, et puis il marque si tu devais dire quelques mots sur Hanouna, si tu devais dire 3 mots sur TikTok, si tu devais, donc il fait pas mal. J'ai pas été voir Snap, j'ai pas été voir son compte Snap ni son compte Insta, mais vous, si ça vous intéresse, allez voir, hein, on m'a demandé de faire un petit peu de pub pour ce compte-là. J'espère qu'on en fera pour moi en retour, hein. Donc j'ai été voir, j'ai trouvé ça bien parce que je vous dis franchement, j'aurais pas trouvé ça bien, je n'aurais pas parlé, hein, j'en aurais parlé à mon abonné, j'aurais dit bah je trouve pas ça bien, mais je trouve ça bien parce que les micro-trottoirs, il y a des trucs c'est bien et en plus ça c'est fandard. Il y a certains trucs, il y a certains jeunes qui répondent des trucs, franchement ça vaut le détour, faut aller voir pour franchement rigoler parce que franchement c'est marrant. Donc c'est le compte arrobase si tu devais. Donc, il est sur TikTok, Instagram et Snap. Si tu devais. De toute façon, j'en parlerai en début de ma prochaine vidéo parce que c'est vrai que là, j'ai complètement zappé. J'avais tout noté pour en parler et du coup... Donc, bah voilà. Hein, bon, bah moi, j'ai pas grand-chose à dire à part que les influx-voleurs, eh ben, restent influx-voleurs. Hein, entre voler leur communauté et voler leur banquier, se voler entre eux, même... Certains se volaient entre familles, hein, ça on l'a déjà vu. Donc faites attention, méfiez-vous des apparences parce que tout ce que ils peuvent vous faire voir, hein, c'est du fake. J'ai un truc à vous faire aussi sur une personne qui a quitté l'agence. L'agence des influences d'influenceurs, que ce soit Wayhaven ou Shona Evans, cette personne-là a quitté parce que du coup, on va dire que vous savez comme là, on dit les influenceurs voleurs vous vendent que de la MERDE. Et ils font plein de placements, mais le problème, c'est certains des placements, ils les ont même pas essayé, ou les fringues leur plaît pas, mais c'est juste histoire de faire une story pour récupérer 5000, 6000, ça dépend combien ils ont d'abonnés, combien qu'ils ont d'audience. Plus ils ont d'audience, plus ils sont payés, bien sûr, hein, ça va pas changer, hein. Mais donc voilà, je vous ferai une vidéo sur ça, mais faites bien attention des apparences, parce que vous avez comme le jeune a rien du tout, il est chez ses parents, il est au RSA, donc vous voyez, tout ça parce qu'il connaît, vous voyez le Malaga que je vous parle, tout ça qu'il connaît des personnes comme Nabil Edmoudni, il connaît d'autres influenceurs, je crois qu'il connaît Jazz, il est même le coach sportif de Magali Berda. Donc, il est venu dans TPMP, comme je vous disais, et Hanouna l'adore. C'est un mec qui a menti qui a fait croire à tout le monde qu'il avait du pognon, toutes les filles qu'il avait des belles voitures, et en fin de compte, c'est que du vent, que de la poudre aux yeux. Et lui, il est content de voir un mec qui ment. Mais c'est dingue, ça! C'est dingue, Hanouna, comment il est devenu, mais chelou, ce mec. Il est devenu chelou. Vous allez voir, il y a dans le compte que je vous disais tout à l'heure, là, arrobase si tu devais sur TikTok, Instagram et Snap, vous allez voir, il y en a beaucoup qui sont pas très, wow, je veux dire, ça lâche sur Hanouna, ça lâche pas mal. Hein. Bon, ben voilà. Moi, en tout cas, j'avais juste à vous faire écouter le petit coup de gueule de Mélanite, hein, et puis que vous faites pas avoir sur tous ceux, les vrais influenceurs, c'est ceux qui font vraiment montrer, qui roulent en petite voiture, qui roulent comme ça, parce qu'en fin de compte, le mec que je vous disais, il faisait montrer qu'il avait des grosses bagnoles, et la meuf, elle fait comme ça, elle dit oui, bah, de toute façon, je l'aurais bien vu que tu roulais en Clio et tout ça. Et vous avez vu, c'est de la poudre aux yeux qui vous envoie. Et là, on voit encore une preuve de plus avec Mélanite, hein. Mélanite, que du coup, bah, les banquiers veulent plus faire confiance aux influenceurs, parce que les influenceurs, malheureusement, c'est malheureux à dire, mais ils ont le vice, ils ont les arnaques en eux, l'appel de l'argent est plus fort qu'eux, mais c'est dingue ça, mais c'est dingue, je comprends pas ces gens-là, qui les a fait baigner dans ces arnaques et les escroqueries, dites-moi, hein?
Je pense qu'on pense de la même personne qui leur a dit, tiens, faites des petites magouilles comme ça, vous allez voir, vous allez pouvoir. Puis du coup, bah maintenant, ils font que ça. Parce que une fois que tu atteins ce niveau-là, en argent, en luxe, c'est dur de revenir au niveau d'en bas. Hein, je sais, moi, j'ai peut-être pas hausse haute, mais j'avais quand même un salaire de 2200 €, moi, avant. Hein, et j'ai quand même descendu à 600 €. Donc moi aussi, je m'habillais toujours en marque. Moi aussi, je faisais pas attention quand je faisais des courses. Moi aussi, je soignais mes bébés comme je voulais et tout ça. Moi aussi, je faisais tout. Et c'est vrai que quand on descend, bah ça fait mal. Ça fait mal, surtout quand on est là-haut, ça fait mal. Et eux, ils étaient encore pas plus, parce que eux, c'était pas des 2002. Eux, c'était 200 000, 300 000. Et quand tu descends qu'à 100 000, hein, ou quand tu descends et t'es obligé d'aller faire des bookings dans les bibliothèques, bon bah voilà, bon en tout cas, moi je vais vous laisser, j'espère qu'en tout cas cette petite vidéo là vous aura plu, hein, j'espère que vous aurez passé quand même un bon moment avec moi dans cette vidéo, moi en tout cas ça m'a plu, mais je voulais absolument vous faire cette petite, je sais qu'elle fera pas beaucoup de vues parce que j'ai vu que j'ai pas beaucoup des vidéos là, ils font moins certains sujets, je pense que des sujets sont intéressants, parce que vous parlez d'arnaque et tout ça, vous faites attention, bah je vois que ça fait pas de vues non plus, donc je sais pas, 1080 abonnés, mais à peine 400-500 vues. C'est quand même, je sais pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, on peut pas tout avoir, hein. Bon, ben, moi, je vais vous laisser, hein, en petit blabla, comme d'habitude, à la fin. Si, toi, tu es toujours pas abonné, mais que tu es encore là, vas-y, saute le pas, abonne-toi, rentre dans la Team Sawyer. Et surtout, si tu t'abonnes, regarde les vidéos. Parce qu'il faut pas s'abonner pour être abonné. Si tu regardes pas mes vidéos, c'est pas intéressant. Et les likes, on a dit, toujours pas atteint les 200. Toujours pas atteint les 200. Eh ouais. Et puis bien sûr, petit commentaire, dites-moi tout sur les influvoleurs, qu'est-ce que vous pensez sur leurs mensonges, sur le vol de la banque, l'argent de la banque et tout ça, dites-moi tout en commentaire. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, voilà. Et ben moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, ciao ciao, bisous bisous.